Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour le grand ménage de la semaine. Je commence déjà par débarrasser la table du petit déjeuner étant donné qu'aujourd'hui mon mari est en télétravail. Du coup, on a pris le petit déjeuner ensemble et là, je vais venir débarrasser. J'ai pas mal de ménage qui m'attend quand même. Il y a les draps à changer, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, Ces derniers temps, j'ai l'impression d'être un peu submergée par le rangement et le ménage, étant donné que j'y ai pas beaucoup de temps à consacrer. Du coup, ça s'entasse plutôt pas mal et j'aimerais aussi faire quelques cartons aujourd'hui. Je commence par la cuisine, puis le salon, en tout cas les pièces à vivre, et ensuite je ferai les chambres et je me suis vraiment fait une organisation ce matin dans ma tête. Vous allez voir avec moi pourquoi et finalement c'était vraiment pas mal du tout. Je trouve que ça m'a fait gagner du temps. Donc je commence déjà par ranger toute la vaisselle et ensuite remplir le lave-vaisselle. Il y a pas mal de grosses vaisselles, notamment la cloche pour les gâteaux. Alors celle-ci, parfois je la lave à la main et vraiment quand j'ai pas le temps comme aujourd'hui et que j'ai beaucoup de choses à faire, je mets le tout dans le lave-vaisselle. D'ailleurs, comme vous le savez, j'utilise très très régulièrement le vinaigre chez moi parce que j'ai décidé d'arrêter tout ce qui est produits nocifs. Je pense que vous le savez pour la plupart, mais nos appartements et nos maisons sont beaucoup plus pollués que l'extérieur. Donc vraiment, c'est à cause de tous les produits ménagers qu'on utilise. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je n'utilise quasiment que du vinaigre pour nettoyer toute ma maison. Et là, dernièrement, je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol du vinaigre parce que ça sent très très fort. Et parfois, quand c'est dans des petites pièces telles que la salle de bain, etc., parfois je me retrouve vraiment avec l'odeur qui étouffe, même si l'odeur du vinaigre, au final, elle part très très vite, mais sur le coup, c'est un petit peu désagréable. Du coup, j'ai eu une proposition de collaboration avec Everdrop et j'ai décidé d'utiliser leurs produits et vraiment, je vous en parle avec du recul, j'en suis convaincue, mais vraiment convaincue à 100% et j'ai bien l'intention de continuer à utiliser leurs produits. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se... Comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça se présente. Vraiment, vraiment, vous devriez les utiliser. Vous avez un code promo de 10% que je vous mettrai en barre d'information avec le lien de chaque produit. Et vraiment, j'en suis à 1000% convaincue, moi qui essaye de changer depuis un petit moment. Je commence du coup par vous présenter les tablettes de lave-vaisselle. Vous recevez du coup deux boîtes de tablettes de 40 chacune, donc 80 au total. Il n'y a aucun film plastique sur les petites tablettes. Et vous avez également cette boîte de rangement en métal que vous recevez également. C'est franchement, elle est design, elle se marie vraiment dans tous les intérieurs, dans toutes les cuisines. C'est composé d'ingrédients d'origine végétale et c'est biodégradable. Et vous avez le parfum citron, menthe et gingembre. D'ailleurs, avec ces tablettes, moi je lance le lave-vaisselle à basse température comme vous voyez avec moi et ça nettoie très très bien. J'ai pas besoin de mettre plus. J'ai également pris ce liquide vaisselle. Alors, le liquide vaisselle, vous le recevez en poudre et vous recevez également cette bouteille qui est en verre et le liquide vaisselle qui est en poudre. Donc, vous recevez 3 sachets. Alors, moi, j'ai pris un entonnoir, mais bientôt, ça va être d'ailleurs fourni avec. Je mets du coup la poudre. Ensuite, je viens remplir d'eau et je laisse agir pendant quelques minutes, vraiment 2-3 minutes. Ça suffit largement. La bouteille, pareil, elle est design, elle se marie dans tous les intérieurs. Vous avez également ces lavettes dont le tissu est composé de matières premières naturelles, de bois et de coton et vous pouvez les utiliser à l'infini. Vous pouvez les mettre dans votre lave-linge ou même dans votre lave-vaisselle pour les nettoyer. Et il y a également cette éponge qui est vraiment impressionnante. D'ailleurs, celle-ci, pareil, vous pouvez la passer dans votre lave-vaisselle ou votre lave-linge à 60 degrés et elle redevient comme neuve. Donc vous mettez sous l'eau et vous laissez agir. Vraiment, elle est top. Moi, elle m'a impressionnée. Je pensais pas qu'elle allait gonfler autant. C'est parti, du coup, je vais tester avec vous. Donc, j'ai utilisé tout simplement le liquide vaisselle. Donc, le liquide vaisselle, c'est parfum citron, menthe et gingembre. Il est composé d'huile d'avoine et d'aloe vera bio. Et vraiment, quand vous utilisez ce liquide vaisselle, une fois que vous avez terminé, vous avez les mains toutes douces. C'est vraiment incroyable. Pour celles qui vont essayer, dites-moi après ce que vous en pensez. Donc là, toute la vaisselle que je n'ai pas mis au lave-vaisselle, je vais venir la laver comme d'habitude, tout simplement avec l'éponge et le liquide vaisselle. Et j'ai mis les petites lavettes, c'est là où je vais mettre tout simplement la petite vaisselle, pas besoin de sortir un torchon ou quoi que ce soit. Et ça lave hyper bien. C'est écologique certes, mais ça mousse bien, ça lave très très bien.
Ensuite, pour ce qui est de la bouteille, je vais tout simplement mettre un petit peu d'eau et un petit peu de liquide vaisselle. Et avec la brosse qui vient également de chez Everdrop, je vais également venir nettoyer du coup la bouteille. Vraiment, comme je vous dis, moi j'ai l'intention, vous allez voir avec moi de toute façon, en me suivant tous les jours lors des vidéos, que ces produits-là, j'ai bien l'intention de les utiliser tous les jours. Que ce soit pour les enfants ou pour nous-mêmes, j'ai vraiment décidé de changer un petit peu la façon dont on agit à la maison. Et vous le voyez avec moi depuis maintenant plus d'1 an, je n'utilise quasiment plus de produits nocifs à la maison. Je me dis qu'on fait tous l'effort d'aérer tous les jours nos appartements, nos maisons. Mais au final, si on utilise tous ces produits et tous ces parfums qui sont nocifs, eh bien ça ne vaut pas la peine. Allez, c'est parti, une fois que j'ai tout lavé, eh bien je vais venir nettoyer l'évier. Tout simplement avec le liquide vaisselle une fois de plus. Et l'éponge. Je reprends la deuxième lavette. D'ailleurs, les petites lavettes nettoient très bien. Vraiment très bien. Et encore une fois, juste si jamais vous ne voulez pas les mettre à la machine ou les laver à la main, vous les mettez juste avec votre vaisselle. Dans le lave-vaisselle, ça suffit largement. Je nettoie du coup mon évier. Et je vais venir remettre l'espèce de petite passoire que j'ai. Et vous voyez avec moi vraiment le liquide vaisselle se marie, enfin la petite bouteille en verre. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la bouteille elle est en verre, la pompe fonctionne hyper bien. Et je mets tout à égoutter. J'ai également pris ce produit pour nettoyer la cuisine. Ça dégraisse hyper bien. Donc pareil, vous recevez le contenant et vous recevez des pastilles que vous venez mettre dans la bouteille. Donc vous recevez 9 pastilles au total. Vous remplissez d'eau et vous laissez agir 2-3 minutes. Les pastilles, elles sont naturelles et elles sont efficaces pour 3 choses. Le calcaire, donc ça m'évite moi d'utiliser le vinaigre qui sent très fort, la saleté et surtout la graisse. Donc pour une cuisine, c'est très bien. Le parfum est très doux, c'est un parfum naturel bergamote et citron vert, c'est vraiment très doux, c'est pas du tout agressif. Vous insérez du coup, comme vous l'avez vu juste avec moi, la pastille, vous remplissez d'eau et c'est parti. On va du coup nettoyer la cuisine. Pareil avec les petites lavettes. Et vraiment pour l'avoir testé après ça à plusieurs reprises, ça dégraisse très bien. Et ça nettoie, comme je vous dis, également le calcaire. Et avec des produits naturels, vraiment c'est le top pour moi. Ils ont d'autres produits, que ce soit des produits WC, que ce soit des produits pour les salles de bain, etc. J'ai bien l'intention de tous les tester et de voir du coup ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai même nettoyé la bouilloire. Elle a brillé de 1000 feux après, vraiment. Ça l'a énormément fait briller. Et comme vous voyez avec moi, la plaque, j'ai pas eu besoin ensuite de prendre un autre torchon pour faire briller. Une fois que l'eau sera partie, vraiment, la plaque, elle était parfaite. J'ai pas eu besoin de repasser un autre torchon pour faire briller ma plaque. Et donc, je continue le nettoyage de ma cuisine. Petite anecdote, hier, à 20 h, ma fille me dit que pour le petit déjeuner, elle veut un gâteau au chocolat. Ni une ni deux, je me suis levée pour lui faire son gâteau au chocolat alors qu'il restait encore du gâteau au yaourt comme vous l'avez vu dans la boîte. Donc du coup, le temps que la cloche soit lavée et ensuite je mettrai les gâteaux dedans. Mes enfants ne peuvent plus se passer vraiment. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, mais ils ne peuvent plus se passer des gâteaux de la maison. Maintenant, ils ne veulent plus toucher aux gâteaux du commerce. Et je vous avoue que parfois, c'est un petit peu pénible, fatigant quand je n'ai pas le temps de faire les gâteaux ou pas la force. Allez, j'arrête de me plaindre et je continue du coup à nettoyer. Donc le reste du plan de travail, je vais le faire tout simplement avec le produit dégraissant. Comme je vous ai dit, dégraissant, anti-calcaire et ça nettoie la saleté tout simplement. Et je continue du coup avec la petite lavette. Donc dans la boîte des lavettes, vous en recevez 2. Comme vous le voyez avec moi, vous recevez la grise avec laquelle je suis en train de nettoyer. Et vous recevez la blanche, pardon, qui est en train de sécher sur l'espèce de petit étendoir sur l'évier. Et encore une fois, je l'ai vraiment testé. Donc là, ça fait déjà quelques jours cette vidéo. Donc j'ai bien testé après et c'est vraiment très efficace. Testez au moins une fois, vous verrez bien. Et surtout que les contenants, une fois que vous les avez, vous n'avez pas besoin de les reprendre. Après, vous prenez juste les recharges. Une fois que j'ai nettoyé la cuisine, je passe du coup côté salon. Et comme vous voyez avec moi sur le canapé, j'ai mis ces housses que j'avais achetées il y a longtemps de ça.
et que j'avais mis sur le canapé. Je vous avoue que ces derniers temps, j'ai pas du tout envie de relaver toutes les housses du canapé. Donc j'ai décidé de mettre juste ces housses-là. Et alors bizarrement, ça se salit très très vite. Alors déjà que ces housses-là accrochent très très vite la saleté. Et ça se salit très vite, c'est beige très très clair. Donc j'ai décidé de les retirer vu qu'aujourd'hui les enfants sortent très tard de l'école. Ils ont leur atelier sciences et du coup ils sortent à 18 h. Donc j'ai le temps de les laver et de les faire sécher et de les remettre sur le canapé. J'ai pas l'intention de les enlever avant le déménagement, ces housses-là. Donc je les mets, je les lave quand les enfants sont à l'école et ensuite je les remets sur le canapé. C'est parti, je retire tout ça, direction du coup la salle de bain. Mais avant de les mettre à laver, comme vous le savez, avant je détachais tout le temps avec du savon et je frottais tissu par tissu. Cette fois-ci, je vais faire autrement. Donc je vais venir les faire tremper. Je remets toutes les housses sur leur face, sur la face qui était sur le canapé pour que ça se détache bien. Ensuite, je vais venir remplir mon lavabo d'eau. Et j'attends jusqu'à ce que vraiment l'eau arrive jusqu'en haut. Et ensuite, je vais utiliser cette poudre détachante, pareil, de la même marque. Vous recevez la poudre détachante avec cette petite cuillère en bois. Et je vais laisser détacher. Pareil, alors, vu que j'ai fait ça pendant quelques minutes quand même, j'avais ensuite les mains toutes douces après les avoir lavées. Vraiment, vous avez les mains toutes douces. On sent vraiment que c'est des produits naturels. Donc, vous voyez, détachant en poudre. C'est efficace contre les taches tenaces et vous pouvez l'utiliser directement en machine, vous n'êtes pas obligé de faire tremper. D'ailleurs, entre-temps, le lave-vaisselle avait fini de tourner et avant d'oublier, je voulais absolument vous montrer le résultat. Franchement, ce plat, on avait fait la veille des côtelettes d'agneau avec des pommes de terre, donc je vous dis pas comment il était, mais toute la vaisselle brille, vraiment, j'étais agréablement surprise. Je suis pas prête de m'en passer de ces tablettes-là. Vraiment, je suis très contente du résultat. Je vous retrouve bien après en voiture. Cette sortie n'était absolument pas prévue. J'étais en plein dans mon ménage, en plein dans mon truc. J'ai dû tout arrêter et sortir. Un rendez-vous qui avait lieu demain. Finalement, c'est pour aujourd'hui. C'était pas du tout prévu comme ça. J'avais tout un programme, mais en ce moment, de toute façon, c'est ça. C'est du grand n'importe quoi. Dès qu'on nous appelle, il faut qu'on soit présent. Alors, c'est un rendez-vous pour la clim. Pour ceux qui m'ont demandé, encore une fois, je n'ai pas de radiateur, j'ai que des clims réversibles. Et du coup, on a une pompe à chaleur dans la maison. Et en fait, les clims, comme vous les avez certainement déjà vues, elles sont déjà dans un sale état, visuellement parlant, et en plus de ça elles ont besoin aussi d'être nettoyées de l'intérieur et il y a certaines clims qu'il faut changer de place parce qu'elles sont très mal positionnées, ce qui fait qu'elles sont positionnées en fait au-dessus de la tête de lit. Donc en fait vous allez dormir, vous allez avoir la clim au-dessus de vous. Moi je sais que je vais attraper, voilà, je vais être enrhumée H24 si c'est comme ça et les enfants aussi, donc il fallait absolument que ça change de place. On a fait plusieurs devis, dont un qui va se faire aujourd'hui pour pouvoir changer ces clims de place, pour pouvoir faire, je sais pas si on appelle ça un ramenage ou pas, enfin nettoyer les clims. Et tout ça, bah, c'est parti pour un autre devis. Et en même temps, j'ai eu du coup ce que j'appelle moi le maître d'œuvre, la personne qui s'occupe du chantier, qui m'a appelé parce qu'il faut que je lui ramène les 2 planches qui sont derrière moi. Là, ils sont à l'envers, mais en fait, c'est du parquet. Donc nous, on va mettre du parquet contre-collé. Et alors, on a choisi ça pour pouvoir... bon, j'essaie de vous les retourner, mais j'y arrive pas. On a choisi celui-là, comme ça, on peut le poncer si jamais ça se salit. Je crois que le parquet contre-collé, vous pouvez le poncer, il me semble, jusqu'à 3 fois. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit en magasin. Et du coup, on a choisi de mettre ça et il nous avait laissé 2 échantillons. À la base, il nous a ramené 5 échantillons. Il y en a 3 qu'on a retirés tout de suite. On lui a dit ça, c'est sûr qu'on veut pas. Et ces 2-là, bah, on était en train de choisir encore. Et finalement, bah, là, il a fallu prendre une décision tout de suite maintenant parce qu'il faut qu'on lui ramène ça. Sinon, en fait, lui, il paye parce que son fournisseur, il lui ouvre le carton, il prend un échantillon. Mais s'il lui ramène pas l'échantillon, il paye le carton. Donc, du coup, il faut qu'on lui ramène ces échantillons à la personne qui nous fait les travaux pour qu'elle puisse le ramener à son fournisseur. Et pour qu'elle puisse ramener, du coup, le parquet qu'il faut pour la maison. Voilà où est-ce qu'on en est. D'ailleurs, j'ai dû m'arrêter en 2 temps, 3 mouvements, faire un brushing vite fait parce que j'avais lavé mes cheveux ce matin. Et je sens que mes cheveux vont monter parce que j'ai fait vraiment un brushing très vite fait. On le voit là, il est très mal fait. Mais voilà.
Je suis psychologiquement là pour le coup fatiguée parce que tout a été chamboulé. Voilà. Tout a été chamboulé. Mais bon, c'est parti. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne mets pas de GPS pour aller à la maison. Je vais voir si j'arrive à me souvenir du trajet. Parce que jusqu'alors, c'est assez compliqué de se souvenir du trajet. Et moi, j'ai une petite mémoire de poisson. Donc, je vais voir. Je verrai si au bout d'un moment, je me sens bloquée, je mettrai le GPS. Mais en tout cas, je sais que pour le moment, je suis sur le bon chemin. Je suis trop fière de moi. Je suis arrivée à bon port sans GPS. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'en fait, le trajet était très très facile et que j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Voilà, bon, allez, on y va. On y va, on y va. Voici du coup les deux parquets, les deux planches de parquet. On les avait ramenés chez nous en fait pour prendre le temps de choisir. Alors, Aya veut absolument qu'on prenne celui-ci. Wael veut absolument qu'on prenne celui-ci. À votre avis, lequel on va prendre? Vous auriez opté pour lequel, vous? Je vous laisserai la surprise. En tout cas, c'est sûr que c'est l'un des deux. Arrivé à bon port. On va fermer. Bon, il y a les travaux. Bon, petit répit. Peut-être que je pourrais vous montrer du coup le meuble de salle de bain qui est descendu là, les WC là-bas, qui servent de chaise. Et pour le moment, voilà du coup mon rendez-vous pour coiffer. Voilà, tous les fils de la clim. Vous voyez, c'est très moche. C'est vraiment pas beau du tout. Voilà pour le moment à quoi ressemble le salon. Et du coup, la cuisine a été complètement débarrassée. Pour ceux qui me demandent la cuisine, combien est-ce qu'elle fait? Alors la cuisine de base, elle devait s'arrêter là. Et là, la future cuisine, elle va s'arrêter ici. Un deuxième petit répit. Donc je vous disais, la cuisine, elle va s'arrêter pile avec la fenêtre ici. Voilà. Et sinon, si on compte à partir de là, elle fait 3 mètres sur 3 mètres. Donc voilà, là ils ont commencé, en fait ils vont ramener l'eau froide et l'eau chaude pour le lave-mains, pour les toilettes, c'est pour ça qu'il y a ça. Et puis voilà, ça avance, hein. Ça avance, ouh là là. Ah oui, il y avait une recherche de fuite ici. Mais ça c'était l'ancien propriétaire qui avait pris ça en charge. Donc là en fait ils vont faire il va y avoir un lave-mains. Bon, j'ai pas... Ah si, il y a de la lumière, je pensais qu'il n'y avait pas. Il va y avoir un lave-mains qui va venir là, c'est le dessin. Un lave-mains. Et du coup, c'est pour l'eau chaude et l'eau froide. Bon, voilà. Je peux pas sortir, c'est fermé. Donc je fais un petit tour juste par la fenêtre. Mais je sais pas, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir à chaque fois de venir faire un petit coucou au jardin. C'est mon petit havre de paix. Oh, je vois que ça commence à fleurir ici. Vous le voyez pas, mais ici, il commence à y avoir des petits bourgeons. Je vais aller voir, je vais faire le tour. Bon, là, comme je vous ai dit, hein, je peux pas passer. J'avais juste ouvert de la cuisine. Parce que là, ici, il n'y a pas de poignée, il l'a enlevé. Pour je ne sais pas quelle raison. Et ici, bah, il y a le BA13, je ne peux pas passer. Donc c'est reparti. Hop. Bon, voici le tas de branches. En vrai. Voilà tout ce qui nous attend. Aïe. Alors, je pense que ça va finir par être broyé, tout ça. Parce que ramener tout ça à la déchetterie, ça va être compliqué. Très compliqué. Et je devais voir du coup ce petit arbre qui a déjà bien commencé à fleurir. Mais il commence tellement à faire beau. Regardez. Regardez, c'est trop chou. Il a plein de petits bourgeons, plein de petites fleurs qui commencent à donner. Bon, il y a toutes celles de l'année dernière qui ont bien séché. Hein. Mais voilà, on a une première petite fleur. Il est immense. Il est juste à côté de la terrasse. Donc ça fait bien plaisir. Celui-ci aussi commence à bourgeonner. Hâte de voir tout ce que ça va donner, tout ça. J'ai vraiment hâte que les beaux jours arrivent et qu'on commence à voir tout ça fleurir et qu'on commence à voir le jardin se réveiller un petit peu, le pommier avoir des petites pommes. Je pense que c'est pas pour tout de suite, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. La vigne, finalement, on la retire pas, on va la laisser. On va pas y toucher. Le framboisier, pareil, on va pas le toucher. Le pommier, on va pas. En fait, on va rien toucher. On va enlever vraiment que les mauvaises herbes. Et donc là, on a taillé. Bon, ça y est, j'ai vu du coup la maison. J'ai eu aussi mon rendez-vous. Faut attendre le devis. Dans tout, de toute façon, à chaque rendez-vous, ça peut pas être fait tout de suite. Si, il y a le jardin.
Il y a le jardinier, quand on l'a vu l'autre fois, il nous avait donné le prix direct. Mais sinon, pour tout, faut attendre le devis. Donc, ce qui est normal en soi. Mais bon. Donc là, on attend le devis. À voir. Il y a 3 clims à changer de place. L'entretien de toutes les clims. Et c'est tout. Ah oui. Et changer la façade, mais ça fera pas partie du devis, puisque ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on paye en plus. Et on n'a aucune idée du prix de la façade, combien est-ce qu'elle coûte, puisqu'elle est sur commande en plus. Voilà, puisque c'est des modèles assez anciens. Et que là, pour le moment, pour changer tout le système, ça va nous coûter trop cher avec déjà tout ce qu'il y a à faire dans la maison. C'est pas possible. On peut pas se permettre de le faire. Faut prioriser. Quand vous faites des travaux, faut prioriser. Faut vraiment prioriser. Sinon, vous en sortez pas. C'est tout simplement ça. Faut mettre les priorités. Et puis, comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, la priorité, c'était créer la salle d'eau, la peinture, le sol. Tout le reste après vient après. Tout le reste vient petit à petit, mais c'est ça c'est vraiment la priorité. Bon, sinon, moi, il va falloir que j'aille, maintenant que je suis sortie, il va falloir que j'aille trouver un magasin. Je vais aller faire juste quelques courses. On n'a plus de riz, on n'a plus de pâtes, on n'a plus de sel. Vu comme je vous ai dit, j'essaye de faire le moins de courses possible, comme ça, lors du déménagement, on n'a pas toutes les courses à se trimballer encore pendant le déménagement. Du coup, au début, je me suis dit, je vais faire les courses une fois par semaine. Je l'ai fait une fois, et après, c'est mon mari, en fait, qui passe le soir après le travail faire quelques courses au magasin juste à côté de chez nous. Mais là, il faut vraiment que je passe parce qu'il manque énormément de choses. Genre, on a bientôt plus d'eau. On n'a plus de lait. Il va falloir faire quelque chose.